Coucou tout le monde. La fameuse intro. Là, on fait l'épisode 4 avec ma petite Louise sur un sujet hyper intéressant. Vraiment. J'adore le sujet. Contente. Tu veux introduire le sujet ou tu veux que je l'introduise ? Moi, je suis sûre que tu le fasses. Ok. Le sujet en global, c'est être une femme hétérosexuelle et féministe. On veut pas se concentrer que sur l'aspect relationnel ou quoi, vraiment juste vivre en société avec les hommes en tant que femme féministe et hétérosexuelle. Louise, je te laisse commencer. Je voulais te poser la première question, c'est vraiment genre global et après on dérive de ouf. Mais c'est pourquoi t'as choisi ce sujet ? Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que, en vrai, moi, un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est le féminisme. Parce que je pense que toute ma construction autour genre des sciences sociales ou même du militantisme, ça s'est focalisé sur ça. Parce que factuellement, je suis une femme. Oui. Et que, on va dire, c'est un peu le seul type d'oppression que j'y vis. Mais voilà, du coup, c'est un sujet qui a pris beaucoup de place assez tôt dans ma vie, genre je pense au collège. Okay. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans tout le truc du militantisme et après de la déconstruction un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup lire sur ça aussi et machin. Et en fait, au bout d'un moment, il est arrivé le moment où je me suis dit, je suis hétéro, je suis attirée par les hommes, j'ai envie de relationner avec eux. Mais tout ce que j'ai essayé de déconstruire du patriarcat et de ce qu'on m'a imposé me dit qu'en fait, relationner avec eux, c'est relationner plus ou moins avec mon oppresseur, quoi. Et du coup, c'est là, je me tirais les cheveux et j'étais en mode, mais comment je peux pouvoir être avec un homme alors que les hommes... C'était quand ça à peu près ? Ça, je pense que c'était plus début de lycée. Ok. Donc voilà. Ok. Et je me sens genre, j'en parlais à ma mère et tout, j'étais en mode, comment je vais faire, genre... Après, je rebondirai parce que j'ai des choses aussi à dire. Là, je fais juste full question, comme ça on lance le truc. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur entre guillemets à ton militantisme féministe ? Genre, est-ce qu'il s'est passé un truc ? Parce que moi, dans mon cas, je suis devenue féministe après quelque chose en particulier. Est-ce que toi, c'est la même chose ou pas ? Ou il y a juste eu une prise de conscience un peu comme ça, sans facteur derrière, genre ? Non, je pense pas. Je pense que... en fait, moi, j'ai toujours été vachement entourée par des femmes. Genre même, tu vois, par exemple, amicalement, j'ai eu beaucoup... Enfin, jusqu'au lycée, que des amies femmes, etc. Et du coup, moi, c'est... Tu vois, enfin, genre, c'est les problèmes dont on me parle et tout. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'éveiller sur certains sujets. Et en vrai, je pense aussi avec les réseaux sociaux, quoi. Okay. Parce que moi, quand je suis rentrée au collège, ça doit être en 2018. Donc c'est un peu genre post-MeToo, etc. Donc c'est là où aussi les femmes commençaient à prendre la parole. Okay. Et puis je pense aussi, je sais pas comment dire, mais en gros, moi je pense que dans ma famille, il y a certains traumas que des femmes ont vécu, que moi j'ai pas forcément vécu, mais j'ai l'impression que c'est un peu intergénérationnel. Genre, mais ça c'est vrai. C'est vrai parce que les traumas, enfin je sais qu'en tout cas c'est vrai pour la colonisation. SO France Fanon, mais bref, mais c'est la même chose en fait, c'est juste ça se transmet par la génétique, les traumatismes, en tout cas de la colonisation, et j'imagine que du coup c'est les traumatismes de tout, et en fait c'est pour ça que tu peux expliquer plein de trucs du quotidien, mais bref, donc je pense que c'est la même chose. Mais tu vois par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ma famille qui ont vécu par exemple des trucs de VSS et tout, et moi c'est une question que j'ai toujours hyper prise à cœur, alors qu'à des moments où ça m'était pas forcément arrivé, enfin ça nous arrive un peu tous et tout, mais... On en parlera après tout. Mais ouais, enfin c'est un sujet qui me touche vraiment, donc ouais. Ok. Et toi, tu définirais comment, genre, ton féminisme à toi, ou le féminisme en général, mais peut-être plus ton féminisme à toi ? Genre comme ça, on se cadre sur vraiment une définition. Pour moi, le féminisme, ça, c'est vraiment... Je pense que l'élément clé, c'est de la lutte contre le patriarcat. Je suis d'accord dans le sens... que c'est un but pour rechercher une égalité, mais c'est aussi un but de reconquérir des droits et des espaces, par exemple, que ce soit dans les médias, dans juste l'espace public qu'on n'a pas. Et surtout, pour moi, le point qui est clé dans mon féminisme et qui est vraiment central, c'est que le féminisme est intersectionnel. Comme toute lutte. Enfin... Oui, ça va ensemble, quoi. Ouais. Parce que... Enfin, genre, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui m'énerve beaucoup quand je vois, par exemple, du féminisme totalement libéral qui se bat que pour des femmes blanches bourgeoises. Ça me de moi parce que... Enfin, ouais, là, ça se transforme en podcast militant. Oui, c'est ça. Mais je suis totalement d'accord. Bon, au moins, on a la même vision, donc c'est cool. Là, actuellement... attends, je vais rebondir sur ce que t'as dit.
moi, j'ai commencé à être Ça, féministe. je t'ai pas demandé. Non mais non, J'ai t'inquiète, trop hésité. non mais c'est moi qui suis censée rebondir dessus. Moi j'ai commencé à être féministe au collège. Je crois que c'était précisément en cinquième. Bon, je me rappelle plus trop quand, mais bref, ça doit être dans ces eaux-là. En fait, c'est parce que dans mon collège, il y avait des garçons qui s'amusaient à nous toucher les fesses. Putain. Et donc j'avais entendu parler de ces histoires, enfin c'était vraiment très répétitif, etc. Et un jour ça m'est arrivé à moi dans la cantine, et en fait à ce moment-là j'ai juste genre... Enfin je pense qu'il y a eu un avant ce truc et un après ce truc, Mhm. parce que genre je me suis vraiment dit ok, il y a vraiment des gens en fait qui... Enfin il y a vraiment des hommes qui me sexualisent, Ouais. même si t'es en cinquième, que t'as littéralement 14 ans et que bah t'es en plein début de puberté et qu'il y a rien encore. Bah que t'es encore presque une enfant, quoi. Bah c'est ça, t'as un corps d'enfant et t'as un peu encore la mentalité d'une enfant, ce qui est tout à fait normal. Et je me rappelle très bien, je suis partie chez la CPE, etc. Vraiment, j'ai poussé mon coup de gueule. À aucun moment j'ai pleuré, j'ai vraiment genre juste, Ouais. j'étais en mode rage bait de fou à ce moment-là. Et du coup, j'allais voir souvent la CPE par rapport à ça. Mhm. Et juste après, c'est hyper kawaii quand j'y pense, enfin, avec du recul, c'est super kawaii. Je me suis dit, ok, vu que ça arrive trop souvent dans le collège, je vais prendre en main le truc et je vais créer une campagne de sensibilisation au harcèlement, enfin contre le harcèlement Oh non, sexuel. vas-y. Et du coup, j'avais fait genre des énormes affiches. Je m'étais fait un petit groupe de copines avec un ami à moi. Donc c'était le seul homme dans le groupe, mais c'était très marrant. On avait fait des petites affiches, etc. avec des slogans. On passait dans toutes les classes Ok. pour sensibiliser. On avait fait un petit quiz et tout. Vraiment, on était trop à Trop donf. mignon. Et tout le monde avait pris le projet à cœur. Et voilà, je pense que vraiment, genre, ça vient de là. Et bah, c'était genre super important pour moi. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que en vrai, moi, au début, parce que après mon féminisme, c'est passé aussi par beaucoup d'étapes, par exemple de tristesse, tu vois, où ça me faisait me sentir triste parce que je voyais que juste il y avait des choses que je pouvais pas faire ou que machin, mais qu'au début, en fait, c'était vraiment juste de la colère. En fait, c'était juste que des injustices et j'étais en mode, bah en fait, non, genre pourquoi je peux Ouais, c'est pas ça. ou machin. Et genre typiquement, en vrai, même si tu vois pas ça comme du féminisme, mais tu vois, quand t'es petite. T'es en école primaire, ils font j'ai besoin de 2 garçons forts pour ramener Ouais, les c'est chaises. ça. Et que toi t'en prends 4 pour Mm. montrer que bah en vrai t'es capable aussi. Tu vois, il y a Ouais. même juste des trucs comme ça où. Bah ouais, t'as un quand petit t'es éveil petit, ouais. féministe, genre. Mais c'est ouf. En fait, moi, je trouve ça ouf, les différentes genre, histoires. Mais je trouve qu'il y a un truc assez récurrent, bah, c'est les schémas de la colère au départ. Mm. C'est que t'as plus un truc de colère que de tristesse, honnêtement. Bah ouais, moi au début c'était plus un truc genre d'injustice. J'étais en mode bah Ouais, genre, c'est pas juste, c'est quoi. pas juste. Genre, et bah quand t'es enfant, c'est un truc qui est encore plus marqué et tout quand Mm. t'es jeune. Et après, je pense qu'il y a aussi un truc du fait que, bah pareil, le truc de se faire sexualiser et tout. Enfin, moi je sais, quand j'étais au collège, enfin, j'étais petite, quoi, j'avais genre 13 ans. Bah, j'ai commencé à me faire suivre dans la rue et tout, machin. Et c'est là où, genre, tu vois, bah ça te fait Ouais. gamberge et tu comprends que petit à petit, que en fait c'est un truc. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est venu beaucoup plus tard, le truc de tristesse par rapport à ça. Bah, c'est venu, je pense, au lycée, en vrai. Moi, c'était Quand- pas plus de la tristesse, c'était plus de la peur, je crois. Ok. Ouais, ça peut... Ouais, c'est un mélange des deux, ouais. Ouais. En fait, je pense que c'est un mélange de plein d'émotions en Ouais, même temps. ouais. Mais je trouve ça super intéressant. Ok. Et bah, du coup, là, on va peut-être un peu plus se recentrer sur le sujet parce que, quand même, il Ouais. faut qu'on parle du fait de relationner avec les hommes. Là, c'était le petit point définition, histoire de se... Féminisme. Exactement, On pour pourrait se faire une mettre partie d'accord. 2. Exactement, juste sur le féminisme. Hein, je pourrais en parler des heures, et toi aussi. Mais là, actuellement, parce que vous allez voir, je parle aux auditeurs, vous allez voir, il y a une tension assez marrante entre Louise et moi. Là, actuellement, tu te situes comment avec le fait de relationner avec un homme? Et je te laisse dire ce pourquoi je dis ça, surtout. Bon, bah, actuellement, je suis en couple. Exactement, voilà, avec un homme. La homme, honte, vous pouvez lui dire la avec un homme honte. cisgenre, voilà. Ok. Comment je me place par rapport à ça? Ah ouais, C'est En ouf, vrai, là, j'avais- je demande une introspection de ouf. Hein. ouais, en fait, je crois que j'avais beaucoup d'appréhension et aussi du coup d'appréhension, mais d'une manière très générale. Parce qu'en fait, au moment où je me posais toute cette question, c'était des moments aussi où je relationnais pas vraiment avec les hommes. Bah, c'est ça. Et- Donc, faut préciser que le monsieur qui est là actuellement, c'est le Oui, premier. c'est le premier. Non mais tu vois, enfin genre même j'ai commencé à me poser ces questions, j'avais jamais vraiment eu de fleurs, j'avais jamais vraiment eu de bisous avec un mec ou quoi, tu vois, genre c'était vraiment tout nouveau. Et que du coup maintenant là je suis dans une relation en couple et tout.
Et en vrai, bah en vrai ça va genre. Parce que je pense qu'aussi on a un truc où... Mais ça tu vois, ça vient aussi avec du fait que moi par exemple j'ai essayé de déconstruire beaucoup de choses. Et bah du coup j'essaye de déconstruire ces normes genrées par exemple au sein du couple, tu vois. Genre... T'as un exemple de truc ou pas? Mais non mais je sais pas, mais tu vois par exemple tu te balades dans la rue. Ouais. Le cliché voudrait que ce soit l'homme qui porte le sac de sa meuf ou sa veste. Bah moi je m'en fous, genre je peux porter la veste de mon Ou copain, lui qui genre. se met côté route et toi côté Ouais, trottoir. des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs de con, mais genre... Ou même... bon ça fait débat, mais le truc du 50-50, tu vois, genre, enfin, moi je m'en fous, j'invite, tu vois, Ouais. genre, c'est que des trucs comme ça. Et je dis ça parce que j'ai fait un date avec un autre homme avant ça, et genre, ça m'avait choqué, tu vois. On était sortis du bar, enfin, on était à table et tout, et moi j'étais en mode, bon, bah, je vais aux toilettes et après on va payer. Et là, il était en mode, ah bah non, je comptais aller payer discrètement sans que tu t'en rendes compte. Et après, je sais plus, on en reparle, et était en mode, non, de toute façon, avec moi, tu paieras jamais au resto ou au bar et tout. Et j'étais en mode, oh. Wow. En fait, je pense que le truc le plus compliqué quand quand toi tu sais que t'es féministe et quand t'essayes de relationner avec des hommes, genre le truc le plus compliqué à genre surmonter, c'est le fait que la plupart en fait ils ont une forme de masculinité genre hyper toxique. Ouais. Et qu'ils ont un gros problème avec toutes les questions de virilité, etc. Et bah, tu vois, du coup, moi, je sais pas si je dis son prénom, mais bah bon bref, mon copain fameux n'a pas du tout ça. Tu vois, genre je sens pas du tout ce truc de masculinité toxique, tu vois, ou de... Ouais, en fait, il y a pas de truc de virilité, s'imposer des codes de virilité, enfin genre... Est-ce que pour toi c'est un truc enfin genre est-ce que c'est un truc rare pour toi qu'un homme n'ait pas ça ou pas? Parce que je suis en train de me poser la question là en fait. Bah, en fait, vas-y. moi je fréquente pas beaucoup d'hommes, même au niveau amical. Et le peu que je fréquente, c'est justement parce qu'ils ont pas ça. Tu vois. Après, est-ce que c'est rare? Oui, je pense. Enfin, même si tu penses aux relations de nos amis et tout machin, on en connaît qui ont un peu plus ce côté. Bah, bien sûr, ouais. Moi, moi, je pense que c'est super rare. Parce que ça soit conscient ou pas, un homme aura toujours ça. Oui, non, mais je pense qu'il y a toujours une petite partie, tu vois. Il y a toujours une petite partie, il y en a qui sont plus déconstruits que d'autres, etc. Sans tomber dans le performative male. Hein, oui, mais, enfin, genre, juste, il y en a qui ont plus pris conscience de ça. Et dans tous les cas, dans chaque homme, je pense que tu retrouveras ce truc de masculinité toxique, avec tout ce qui va avec, hein, le fait de pas avouer ses sentiments, le fait de juste genre, tu sais, cacher ses émotions, quoi. Même sans rentrer dans les petits trucs du quotidien, ouais, faut que je sois galant, etc. Il y a plein de trucs intellectuellement, enfin, émotionnellement parlant qui posent problème à ça. Mais en fait, ça, je pense que d'où l'importance du féminisme aussi, c'est que, en fait, t'as beau être la personne la plus déconstruite du monde, c'est tellement des réflexes qui sont ancrés en toi, et c'est aussi... En fait, ce qui est c'est dur à déconstruire quand t'es en face d'une personne qui conscientise pas ça, tu vois. Ouais. Et aussi, je trouve qu'il y a aussi un problème, moi, que je rencontre, surtout avec des hommes, c'est que je trouve que la plupart, ils te voient pas... Enfin, moi, ils me voient pas comme Louise, ils me voient comme une femme. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire bah, ils me voient pas pour la personne que je suis, genre l'être humain, mais ils voient d'abord que je suis une femme. Bah, genre, je sais pas, quand tu rencontres des gens et tout, genre. Ok, genre random. Ouais. Alors, tu vois, mais genre. Ok, oui, random, si oui. vois. Non, mais oui, random, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, en fait, dans tous les cas, t'auras toujours le truc où, genre, je sais pas, si t'arrives dans une pièce où il y a que des hommes, la première impression qu'on aura sur toi, ça sera toujours très sexuel, très c'est une femme, très. Même, tu vois, genre, il y a certains hommes, quand t'es avec eux dans des groupes et tout machin, ils vont pas rigoler avec toi comme ils rigoleraient avec un autre homme. Genre. Ça, c'est la fameuse question. Enfin, c'est le fameux problème, genre, du truc de l'humour. Enfin, de toute façon. Oui, les femmes, elles sont pas drôles. Les femmes, elles sont pas drôles. Mais ça, je réserve ça au podcast de Val, sûrement. Donc, on va pas trop spoiler. Mais, ok. Moi, j'ai pas d'expérience. Enfin, si, j'ai un peu une expérience de couple sans être vraiment une expérience de couple. Donc, je sais pas si c'est intéressant que j'en parle. Mais j'ai pas mal d'expérience, en tout cas, sur des flirts. Ouais. Et je pense que c'est pas le même statut, dans le sens où
je sais pas comment expliquer, mais moi, avec les hommes avec qui j'ai flirté, je me voyais pas, genre, tu sais, être en mode. Genre, essayer de les déconstruire ou essayer de parler avec eux, essayer de. Enfin, genre, juste j'acceptais comment c'était parce que. Bah, c'est pas une relation dans laquelle c'est stable, c'est pas forcément une relation qui mène à quelque chose. Ouais. Et c'est pas quelqu'un. Enfin, c'est pas encore quelqu'un qui est vraiment très important pour toi et tout. Du coup, genre, je crois que j'ai toujours eu ce problème où bah, j'allais forcément vers les mauvaises personnes, où j'allais vers des hommes qui n'étaient pas forcément très, enfin, qui se considéraient pas comme très virils ou quoi, mais qui avaient inconsciemment ce truc de masculinité toxique, genre, Ouais. sur plein d'aspects, mais vraiment ça se reflétait sur plein de trucs, et genre, quand tu te prends ça dans la gueule, C'est dur. c'est très très dur parce que t'es en mode, ok, en fait, c'est même pas un problème du mec que j'ai en face de moi, genre, c'est un problème vraiment juste de tous les hommes. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que quand t'es en couple avec une personne, enfin, moi je le vois, tu vois, il y a forcément des trucs de réflexe de ces codes, mais en fait c'est des trucs que petit à petit tu déconstruis juste dans la relation en fait, parce que, enfin tu vois, c'est con, mais par exemple, pas montrer ses sentiments, bah c'est un truc que plus tu connais la personne, plus t'es à l'aise. Après, je sais qu'il y a vraiment des hommes qui sont en mode je ne pleure pas, nan, nan, et Oui. tout, enfin il y a qu'à prendre l'exemple par exemple, tu vois, de mon père, genre. Mm. Et tu vois, même ça, en fait, c'est un truc. Enfin, je pense que ça aussi, on pourrait en parler beaucoup, mais genre. Parce que la première figure masculine que t'as de ta vie, c'est ton père. Et moi, je pense que ça aussi, ça a tellement impacté ma vision des relations. Ouais. Bah, normal, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que je pense que c'est un peu le truc fondateur, hein. Ouais, Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, dans mon cas, genre, mon père, ça a été un peu le truc qui a fait que, bah, en fait, je me suis considérée féministe. C'est le truc qui a fait que je me suis dit que je veux tel type d'homme et pas d'autre. ouais, Enfin, genre, ça a créé plein de critères dans ma tête et en vrai. bah pareil. Mais tu vois, c'est toujours le même discours, même avec les mascus sur internet et tous les connards de Twitter qui vont dire ah, t'es féministe et ton père. Oui, En vrai, Enfin- désolé de le dire, bon, mon père, je lui montrerai pas le podcast, mais il est en Oui. haut de la liste. Enfin, en Oui. fait, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait des réflexes Mm. qui Bah oui, étaient non, mais horribles, c'est ça. tu vois, genre. Mais c'est vrai que c'est horrible cette réponse-là de et alors tes frères, tes cousins, ton père, littéralement toute ta famille, alors qu'en vrai, la plupart du temps ça Bah, vient ils font de partie là. du donc, problème. Enfin, bah, ils font grandement partie du problème même, mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Blanc. mais même, je pense que aussi, tu vois, c'est vachement forgé avec l'image. Enfin, toi, tes parents, ils sont encore ensemble. Du coup, je pense, on t'a vu des trucs de ton père et tout, mais moi, ma mère, après mon père, elle a été avec d'autres hommes, tu vois. Mhm. Et en fait, à chaque fois, je la voyais dans des relations avec des hommes, par exemple, qui étaient hyper violents. Ouais. Genre, pas forcément physiquement, mais verbalement. Et je disais, Mm. mais ça, tu vois, bah, c'était un autre truc où j'étais en mode, bah, genre, Ouais, tu peux pas. tu peux pas, genre, Genre, comment c'est possible? ouais. Mm. Et puis, je pense qu'il y a aussi un truc, rien à voir, mais par exemple, moi, je me suis beaucoup posé la question d'être dans une relation bah, hétérosexuelle, parce que, en tant que féministe, je me suis aussi beaucoup construite en mode, il faut que je sois une femme indépendante. Ouais. J'aime bien ce que tu proposes. Et du coup, bah, en fait, t'as l'impression qu'il y a plein de façons de faire vivre son couple et tu peux le faire en dehors des normes, mais il y avait aussi un truc où j'avais l'impression que du coup, j'allais me remettre dans une case hyper normative de bah, t'es une femme, pas tu dépends d'un homme, mais du coup, t'es. Ouais. Tu vois? Bah, un peu. Ouais. Enfin, d'une certaine manière, oui. Enfin, je suis personne pour dire ça parce que j'ai jamais été en couple. Mais en vrai, d'une Mais certaine même quand manière. tu te relationnes avec des hommes, Ouais. en vrai, tu le fais parce que bah, aussi tout le monde a envie Mm. d'amour, de relations sexuelles, de rigoler, d'attention, etc. Mais il y a aussi un truc où tu te rends compte que, d'un certain sens, en vrai, bah, je sais pas toi, mais t'as souvent besoin aussi de validation masculine. Mm. Et c'est hyper dur de se dire, je me bats tout le temps pour essayer de déconstruire ça et de me dire que j'en ai pas besoin. Et au final, pas d'en être dépendante, mais. Mais tu tombes dans ces travers-là, quoi. Bah ouais. Mais moi, tu sais que vraiment, là, enfin, au moment même où je parle, je réfléchis de ouf au fait que, en fait, je ne me verrais pas être en couple avec un homme, mais genre fondamentalement. Ça peut être l'amour de ma vie, je peux l'aimer de tout mon cœur, etc. Je sais que j'aurai toujours un truc où je serai en mode, bah en fait c'est un homme, j'ai un homme en face de moi, il est comme les autres. Parce que tu sais, t'as toujours ce truc où bah tu généralises, mais en vrai c'est vrai. Enfin, tu peux pas faire autrement. Et je sais pas, genre je me pose plein de questions par rapport à ça, même par rapport à plus tard, etc. Enfin,
hyper dur de s'imaginer en couple avec un homme, honnêtement. Ouais, bah oui. Genre sans imaginer des trucs de dingue et tout, genre. J'arrive pas du tout. Mais même au-delà de ça, tu vois, moi, bon, c'est pas des questions que je me pose forcément encore, mais tu vois, par exemple, je sais que si je suis en couple avec un homme, enfin, je suis en couple avec un homme, mais genre, tu vois, si ça vient à continuer, etc. En vrai, tu vois, par exemple, le fait d'être dans une relation hétéro, je sais que ça va m'apporter des choses que je ne veux pas, mais que je serai un peu contrainte. Genre, tu vois, même par exemple, si je décide d'avoir des enfants, en vrai, même si t'es avec la personne la plus ouverte d'esprit du monde et que toi, t'essayes de déconstruire des schémas qu'on t'apprend, fondamentalement, t'auras un peu toujours le rôle de mère, genre. Et c'est dur de... C'est ça. La maternité, tu vois, c'est encore un truc plus dur à déconstruire. Mais quoi. j'ai envie de te dire, t'as même le rôle de mère avant. Genre, Ouais. t'as un peu un truc où tu deviens la daronne de ton mec, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Généralement, Ouais, bah ouais, il y a beaucoup ça. moi, dans toutes les relations que je connais, genre de couple, etc., genre la meuf, ça devient toujours genre la psy, la mère, Ouais, enfin la copine, mais en même temps la meilleure amie. Enfin, t'as tout le package qui vient avec, genre. Ouais, bah c'est un peu le truc de... En vrai, quand t'es une femme dans une relation hétérosexuelle, c'est toi qui portes la charge mentale. C'est ça. Mais c'est complètement ça. Et ça, même moi, tu vois, je le vois un petit peu et tout. Enfin, il y a plein de problèmes que j'ai l'impression que j'ai pas à avoir et que je n'ai pas et qui ne rentrent pas en contradiction avec mon féminisme. Mais tu vois, il y a par exemple plein de fois où je me dis, enfin, c'est moi qui me pose certaines questions et est-ce que mon copain en face il va se les poser? Je pense pas, genre tu vois, d'un truc relationnel. Mais ça, en vrai, c'est une question que je me pose aussi dans toutes mes relations que j'ai avec mes hommes. Enfin, avec mes hommes, non, avec les hommes. Je ne suis pas polygame. Oh, le lapsus révélateur. Non. Les meufs, elles font tout un podcast sur être une femme hétérosexuelle en couple et finalement, Louise s'avère être polygame. Non, que de l'infox. Mais Mais tu vois, par exemple, genre, même c'est un truc que moi j'ai appris très tôt, à mes dépens, genre dans la relation avec mon père. Genre, j'ai toujours eu la place de l'adulte, et du coup, bah, c'est moi qui avais toute la responsabilité émotionnelle de la relation. Et c'est aussi ça qui me fait dire, bah, genre, je vais être en relation avec un homme, et ça va reproduire ça, tu vois. Bah, c'est ça. Et justement, en parlant d'autres hommes hors des relations amoureuses et sexuelles et tout ce qui va avec, moi je voulais surtout qu'on parle de l'amitié avec les hommes. Ok. Toi aussi ça te concerne. En vrai ça nous concerne totalement toutes les deux. Bah moi mes 3 meilleurs amis c'est des hommes, ils se reconnaîtront, ils vont écouter donc voilà. Et toi? Moi j'ai pas beaucoup d'amis hommes. Mais t'as des bons amis hommes, genre c'est pas tes potes en mode comme ça? Non, j'ai des amis. Ouais, c'est des bons j'en ai amis. pas beaucoup. Ok, oui bah... En vrai, genre, bah j'ai mon meilleur ami d'enfance, mais ça c'est juste parce que on a grandi ensemble. Je le vois même pas tant que ça, mais genre voilà. Après, bah, j'ai un super bon pote à moi. Je name drop, Gaspard, voilà. Ok, name drop alors. Voilà, bah genre lui, tu vois, par exemple, j'ai toujours hyper apprécié d'être amie avec lui. Enfin, c'est construit petit à petit, tu vois, mais au lycée, on est devenus vraiment potes. Parce que justement, quand on avait genre des discussions et tout machin, en fait, voilà, il y avait ce truc de... ça se voit qu'il me voyait pas genre comme une meuf, genre je sais pas comment dire, genre, ça. qu'il me voyait comme une personne, genre, et que notre amitié, elle était genre... Mais moi, enfin mon amitié avec les 3 zozos, genre elle est vraiment très très précieuse parce que c'est un peu en dehors des hommes de ma famille, les seuls hommes avec qui, enfin, genre quand je les vois, je sais qu'ils me sexualisent pas et que je suis pas à une meuf, mais que je suis genre Wissem dans sa personne entière avec ses défauts, ses qualités et tout ce qui va avec et pas mon physique, genre. Et enfin ça vraiment genre ça fait super plaisir. Croyez pas non plus. Croyez pas non plus. Mais genre ça fait vraiment genre super plaisir à savoir et ouais je m'en rends compte parfois genre je suis en mode ah ouais genre enfin mes meilleurs amis c'est des hommes et c'est ok genre et tout se passe bien. Après il y a aussi un truc de je pense que ça vient de parce que mes meilleurs amis ils sont pas enfin c'est pas des gros masculinistes, c'est pas des gens qui ont une masculinité forte, au contraire. Vraiment au contraire. Et je pense que ça joue. Puis, ça on pourrait y revenir, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin Aurélien du coup, lui, il a été élevé que par des femmes, etc. Ça joue aussi. Ça ne fait pas tout, mais ça joue. Quoi d'autre? Bon, bref, que des trucs comme ça où je suis en mode, bon bah, super cool en fait, genre je suis avec des hommes super sains quoi. Mais est-ce que, même si je doute pas que ce soit des hommes très bien, etc., et je remets pas du tout ça en question, mais est-ce que parfois t'as pas des trucs qui te font en mode ah putain,
Ah bah si, mais toujours. Ouais. Mais c'est plus des trucs de con Ouais. que des trucs genre, entre guillemets, vraiment concrets. Genre ça va être des trucs de con, des trucs qu'ils vont dire, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, mais de toute façon, je leur ai déjà dit, enfin, on en a déjà parlé 15 fois. Moi, en tant que. Enfin, dans ma position de féministe, enfin, dans laquelle je suis, genre à chaque fois, je leur dis, mais vous savez que s'il se passe une dinguerie avec une de vos meufs ou quoi, vraiment, je vous nique vos races et Ah on se bah parle oui. plus, genre. Bah bien sûr. Mais du coup, non, il n'y a jamais eu de trucs graves au point Oui, où. oui. Voilà. Mais tu vois, même au-delà des trucs graves, genre en vrai, Ah oui, des non, mais. trucs genre intériorisés qui ressortent. Bah, et ça tout. reste des hommes, ça Ouais. reste des hommes, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Après, sinon, j'ai mes autres potes qui sont pour la plupart gays en vrai. Et mais ça sera le sujet de podcast de Ruben encore une fois. Mais enfin, Après, gay ne veut pas dire pas misogyne. exactement. Et justement, j'allais dire, c'est une autre relation encore, toujours aussi compliquée que ça, même un peu plus compliquée. Tu trouves? Bah, pas compliqué, mais genre plus dans le sens où bah, t'as affaire à un homme hétérosexuel avec qui t'es en train de devenir ami. Entre guillemets, tu t'attends à ce que Ouais. ça tourne Ouais, comme ça, ok, comme ouais. ça, Donc tu tu t'attends vois. à ce qu'il y ait plus de Et- déconstruction. Exactement. Non, moins du coup. Moins de déconstruction. Alors que quand tu commences à devenir ami avec un homme gay, tu Oui, c'est ça que t'attends je voulais à... dire. Voilà, c'est ça. Mm. Donc ouais, c'est délicat. Mais tu et- vois, ça, c'est aussi un autre sujet. Mais en vrai, bah, par exemple, tu vois, dans. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, je sais que je peux laisser un blanc. Hein. C'est grave, je me couperai au montage. Je sais plus ce que je voulais dire Mais sur les même quand potes. tu parles, tu vois, par exemple, avec bah, des hommes gays et tout machin, même eux, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que parce qu'ils sont gays, ils sont forcément avec nous. Ouais. Moi, je suis en mode, c'est très bien si t'as envie d'être avec nous, mais n'oublie pas qu'avant tout, tu restes un homme. Ouais, mais c'est genre, ça. et que. C'est pour ça que c'est un peu plus simple avec les hommes hétérosexuels. Au moins, tu sais, genre. Ouais. Tu sais à quoi t'attends. Ouais. Mais juste par rapport aux potes, je sais plus ce que je voulais dire, frère. En plus, j'étais en mode, il faut absolument que je dise ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Bon, bah, si je retrouve, je dirai. Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais eu ce truc de être pote avec des mecs. Bah, moi, je sais. Même quand j'étais petite, genre. Ah ouais? Mais J'avais que des potes meufs, genre. en primaire, moi, c'était très compliqué. Au collège, j'en avais, mais c'était pas des potes. Ouais. Genre, c'était plus en mode, bah, ils sont dans ma classe, du coup, on parle et tout, tu Oui. vois. Et au lycée, genre, vraiment, bah, Aurélien, Mathieu et Arsène, c'était genre la révélation. Littéralement, je me sens tellement safe avec eux, vraiment premier degré. On part en vacances ensemble, on dort ensemble. Ouais. Enfin, vraiment, il y a aucun souci par rapport à ça. Par contre, ce qui est très marrant, et du coup, on revient sur le thème des relations amoureuses et sexuelles, c'est que dès que je parle avec un homme, en dehors d'eux, du coup, Ouais. mais vraiment à but, amoureux, entre guillemets, il y a toujours ce truc de « Ah, mais t'as des meilleurs amis mecs, genre ?» Ouais. Et on revient sur le fameux débat entre l'amitié homme-femme. Et genre, c'est toujours un truc qui est en mode ah, mais tu dors avec eux, ah, mais tu pars en vacances avec eux. Enfin, je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à imaginer un homme et une femme, Ouais. deux adultes, amis, sans attirance. Ni sexuelle, ni physique, ni rien du tout. Juste pour la personne qu'ils sont, genre. Puis après, peut-être que je pars un peu loin, mais du coup, enfin, pour les personnes bi, ça veut dire quoi, genre? Ouais, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par Tout le monde, genre genre. qu'elles peuvent pas avoir d'amis, tu Ouais. vois. Non, Ouais. mais je trouve ça dingue. Mais ouais. Mais après, ça, tu vois, c'est surtout un peu une réflexion que moi j'entends plus de la part des hommes, mais parce que. En vrai, hommes et femmes confondus. Ah ouais? Ouais, moi, on me l'a dit autant. Des deux côtés. Bah, moi, je l'ai entendu aussi beaucoup. En fait, je pense que ça vient aussi d'un truc où, genre, t'as tellement l'habitude que les hommes, ils sexualisent les femmes, même leurs amis, C'est ça. que bah, y a ce discours qui s'implante, genre. Mais c'est ça. Mais c'est complètement ça. Mais non, honnêtement, ça vient des deux côtés. Ouais. Après, oui, bien sûr, ça vient plus des hommes parce que je pense qu'ils auront plus une facilité à dire ça parce que, tu sais, pour se rassurer, etc. Mais honnêtement, non, j'ai eu autant de remarques par des femmes. J'ai eu autant de critiques par des femmes, mais ça, je pourrais en parler dans un livre. Mais Toi, on te critique parce que t'as des amis. ouais, C'est pas parce que j'ai des amis hommes, mais bon, bref. D'où Par l'importance rapport... d'être féministe. Et de se Exactement. déconstruire, Pitié. même si vous êtes une femme. Par pitié. Par rapport à l'amitié, moi, j'ai plus rien à dire. Non. T'as un truc à rajouter? Sur l'amitié, pas forcément. T'as un truc à rajouter sur le couple?
Sur le couple, non. Mais moi, j'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Parce que du coup, tu vois, il y a le truc de... moi, je vis ce truc de d'être oppressée, entre guillemets, par les hommes parce que je suis une femme, etc. Mais est-ce que toi, parfois, tu sens genre cette double stigmatisation parce que, bah, genre, t'es une femme maghrébine, je peux dire comme ça? Oui, bah oui. T'es une grosse beurette, meuf. Elle a dit ça là, elle vient de dire ça. Parce que je voulais pas dire racisée, j'aime pas trop ce terme, mais voilà. Bon, tu peux le dire. En vrai, oui. Enfin, en fait, je pense que la posture, elle est assez particulière avec les hommes. Et justement, c'est très marrant parce que j'en parlais le week-end dernier avec une copine à moi qui est libanaise. Okay. Si elle écoute le podcast, en plus, elle va se reconnaître. Mais parce que je pose la question dans le sens où, genre, quand t'es une femme, tu peux être genre sexualisée, non, mais quand t'es pas blanche, bah t'as aussi tout le côté fétichisation. Exactement, bah c'est vraiment ça. Enfin, quand t'es pas blanche, quand t'es pas hétéro, quand t'es oui, pas... bah ouais, quand t'es pas une pas, femme quoi. blanche, ouais. genre hétéro. Ouais. Bah écoute, je le ressens de ouf. Enfin, tout le truc de fétichisation, etc. Mais il y a un truc encore plus viscéral que ça, c'est que, bon, moi, mon style de mec, c'est les blancs. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais en soi, j'ai parlé qu'avec des hommes blancs dans ma vie, et en vrai, c'est ceux qui... Enfin, c'est pas qui m'attirent le plus, mais c'est juste genre... Oui. Concours de circonstances, c'est ça, quoi. Et il y a toujours ce truc où, genre, soit ils me sexualisent énormément, mais genre énormément, soit vraiment c'est genre de la fétichisation, mais à l'extrême. Genre... Ça, en fait, la plupart des hommes blancs avec qui j'ai parlé, c'était vraiment en mode ils sont obsédés par le fait d'être avec une arabe ou d'être avec une noire ou d'être avec une métisse. En fait, je ne trouve pas quelqu'un qui n'est juste pas obsédé par ça et qui a pas de style entre guillemets. Enfin, c'est même plus un style là, c'est vraiment genre une maladie mentale, mais soit. Et il y a un truc encore pire, c'est que je pense qu'en tant que femme racisée, parce que moi ça me dérange pas de le dire, il y a un truc aussi où tu te sens un peu inférieure à n'importe quelle autre femme blanche. Dans le sens où... Ouais. Bah justement, on en parlait beaucoup le week-end dernier et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est ça. Genre là, j'ai supposé les mots sur ce que je pensais. C'est que vraiment, genre, tu prends n'importe quel homme blanc, généralement, en vrai, tu le poses devant toi et tu mets une femme blanche à côté de toi, peu importe laquelle, il y aura toujours ce truc où forcément ça marchera plus avec la blanche. Enfin, en tout cas, plus d'un côté genre sérieux qu'autre chose. Alors que, enfin, j'ai l'impression que être avec une femme racisée, c'est un peu un défi ou un truc dans le genre, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, enfin, je dis pas que c'est que pour ça que j'ai jamais eu de sérieux dans ma vie, mais je pense que ça expliquerait une partie des relations que j'ai eues et pourquoi elles ont échoué, quoi. Mais ouais, ça rajoute un double truc. Puis tu dois... Enfin, en vrai, tu te prends un double stigma dans la gueule. Et c'est pas marrant. Mais surtout qu'en fait, du coup, il y a le truc... Enfin, je sais pas si c'est ce que t'as vécu, parce que, encore une fois, je le vivrai jamais. Mais il y a aussi ce truc, tu vois, un peu insidieux de... Parfois, tu tombes sur des mecs qui font les mecs ouverts d'esprit, qui s'intéressent à ta culture, mais en fait, derrière l'attrait, bah, genre, c'est de la fétichisation. Bah, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment le pire, la fétichisation. Et je m'en suis rendu compte que très tard. Que, en vrai... Je pense que je m'en suis vraiment rendu compte fin d'études sup, quand littéralement... en fait, tous les garçons avec qui je parlais à partir de ce moment-là, ils me parlaient de près ou de loin. Enfin, je sais pas, de la culture arabe, des trucs comme ça, ou enfin des trucs de con, ou de la Palestine, ou enfin genre vraiment des trucs en mode pour me rappeler que je suis arabe, tu vois, et que genre je suis pas genre juste Wissem. Mais il y a aussi un autre truc, et ça je pense que c'est un peu plus propre aux femmes arabes qu'aux autres femmes racisées, ou même aux femmes blanches. Il y a aussi le truc de on est énormément sexualisé. Ouais, bah oui, de ouf. À cause de plein de trucs, enfin, que ça soit avant à cause de la colonisation ou même maintenant à cause, malgré elle, de Mia Khalifa, etc. Il y a un truc où genre vraiment t'as une sexualisation de ouf et c'est super dur de relationner. Même à travers le rap et tout. Ah oui, non mais tout le temps. Dans tout en fait. Dans absolument tout, il y a toujours la sexualisation de la femme maghrébine / arabe. Et genre je pense que à cause de ça, c'est super dur de relationner avec les hommes. Et je pense que c'est aussi en me rendant compte de ça
que j'ai compris pourquoi ça marcherait pas, pourquoi en fait j'avais tant un blocage que ça, parce que en plus d'être avec un homme hétérosexuel, t'es avec, enfin en tout cas je suis avec un homme blanc Ouais. qui a qui a un regard occidental sur moi, genre. Donc voilà, petit aparté sur Très les femmes intéressant. racisées. Moi je trouve ça super Bah, ça intéressant. fait partie aussi de la question, tu vois, je pense, de relationner avec des hommes. Ah mais oui, mais complètement. Bah tu rajoutes un autre stigma, quoi. Moi j'avais une petite question Vas-y. qui m'était venue à l'esprit comme ça. Donc on parle de toute la difficulté de relationner avec les hommes, etc. Que ce soit en amitié, en amour, en tout ce que tu veux. Mais en vrai, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que du coup tu choisis vraiment? Et si oui, genre comment tu choisis? Enfin, comment tu choisis les hommes avec qui tu relationnes? Déjà, est-ce que tu choisis vraiment ou pas? Bah, au début, quand j'ai commencé à relationner avec des hommes, en fait, j'avais l'impression de choisir, mais je crois que je choisissais pas. En fait, je choisissais. Moi, j'ai beaucoup grandi sans cette attention masculine. Genre, tu vois, j'étais pas la meuf que au collège, les mecs, ils allaient voir en mode ouais, je t'aime bien, nan nan nan. Au lycée, tout le monde commençait à avoir ces petits trucs, et moi, j'avais pas forcément, tu vois. Et après, du coup, il y a des hommes qui sont venus me parler, et du coup, cette attention faisait que j'étais en mode ah ouais, moi aussi, je les aime bien. Spoiler alert, pas du tout, c'était plus des tocards. Mais voilà, et du coup, ouais, je pense que je les choisissais pas. Et d'ailleurs, ça s'est bien ressenti avec un mec avec qui j'avais fait un date. Je crois que je l'ai évoqué. Bah, le mec de tu paieras jamais avec moi et tout machin. Bah, du coup, au début, tu vois, j'étais quand même en mode waouh. Genre un peu, pas il m'a choisi, mais. Ouais, genre, bah ouais. En vrai, c'est un peu horrible à dire, mais quelqu'un veut de moi, tu vois. Mm. Du coup, j'étais en mode ok, cool et tout. Et puis après, on était en date et tout. Et il disait des trucs, mais genre aberrants. Enfin, surtout la deuxième fois qu'on s'est vu, genre, je sais plus. Moi, je voulais faire un oral sur le féminisme pour mon grand oral en SES. J'ai pas fait ça du tout, mais Ok. bref. Et t'es en mode ah ouais, de toute façon, si tu prends ce sujet, t'auras une bonne note. Les profs, ils mettent forcément des bonnes notes au sujet comme ça. C'est comme le fameux truc de ouais, t'es une meuf, du coup ils vont te noter Plus facilement, enfin. Il y avait un mec qui m'avait dit ça avant l'oral du bac de français. Là, tu viens de me rappeler un truc. Aberrant. Mais aberrant de fou, frère. Du Aberrant coup, de fou. ouais, je pense que je choisissais pas. Et j'avais tendance à aller vers des hommes aussi qui étaient un peu genre. Enfin, tu sais, pas inaccessibles, mais des gens à qui je parlais pas beaucoup et tout machin. Et ça donne une séance de psychanalyse, genre. Enfin, peur du rejet, parce que, enfin, je sais pas, voilà. Mais bref. Oui. Et après, bah, mon copain, en fait, à la base, on était amis. Du coup, ça aide aussi beaucoup. Parce que la personne, elle te considère aussi avant, tu Ouais, vois. c'est ça. Avant de te voir comme une potentielle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme une. Vraiment, genre, une femme avec qui pourrait relationner amoureusement, etc. Et toi, genre, juste comme une personne, quoi. Ouais. Et puis même, ça lance des bases beaucoup plus. Enfin, pas, tu sais, dans ce truc, bah, genre, ouais, de la drive directement, qui est directement un peu sexualisante, genre. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ça lance des bases qui sont plus. Bah, saines et propices à avoir une relation plus saine derrière. Après, il y a plein de gens qui font ça, ils se retrouvent avec des gens horribles. Oui. On fait pas de généralité. Oui. Mais dans mon cas, oui, je pense que ça m'a aussi beaucoup rassurée, tu vois. Genre, juste de me dire que bah, j'ai quelqu'un. En fait, quand t'es ami avec quelqu'un, t'aimes déjà la personne, mais d'une manière différente. Du coup, avoir ça, c'est plus rassurant, je trouve. Ouais, derrière. je trouve ça un peu. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que c'est rassurant. Genre. Je sais pas. Enfin, après, moi, dans ce cas-là, genre, je m'imagine pas. Mais je pense que si un jour je suis en couple avec un homme, je préférerais que ça soit quelqu'un que je connais déjà, quelqu'un avec qui je suis amie de base. Ouais. Pas forcément de base, mais avec qui j'ai commencé la relation, en tout cas en tant qu'amie, et après, voilà. Mais du coup, tu penses qu'on choisit pas? Bah, je trouve que c'est un peu compliqué. Enfin, Ok. tu choisis pas fondamentalement par qui t'es attiré, etc. Ouais. Bah, je pense que moi, il y a carrément un truc où, en vrai, tu choisis un peu l'opposé aussi. Oui. En fait, je trouve qu'il y a, dans un certain sens, tu choisis, et dans un autre, non. Même, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui choisissent des gens parce que c'est une réponse aussi, par exemple, traumatique. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais oui. Bah, moi, je pense qu'il y a un truc aussi où je choisis un peu. Parce que, enfin, je m'explique. Dans le sens où j'aurais toujours, et je pense que ça, c'est un truc que je vais garder toute ma vie, mais j'aurais toujours le besoin d'essayer de, éduquer un homme, genre. Enfin, Ah ouais. lui apprendre, genre,
comment on vit en société avec les femmes, comment on devient féministe, comment on arrête sa masculinité toxique, comment on arrête genre la recherche de la virilité, etc. Et du coup, je sais que j'irai toujours vers des hommes qui sont un peu genre déconstruits entre guillemets, enfin déconstruits, genre c'est un... ouvert à exactement, ça, genre. ouverts à ça, qu'ils le sont déjà peut-être un peu, mais qu'ils le sont pas totalement. Parce qu'ils font certains trucs. Enfin, j'aurais plein d'exemples en tête, mais je vais pas drop. Enfin, je vais pas name drop Oui. et je ne vais pas raconter ma vie. Mais je pense qu'il y aura toujours ce truc-là. Après, je pense que c'est plus inconscient qu'autre chose de ma part. Bah, en fait, voilà, je pense que les trucs qu'on choisit, c'est Ouais. un truc inconscient de. Ah oui, Aussi, de par comment t'as été formé dans ta relation aux hommes, qui soient à travers tes amitiés, les gens de ta famille, les représentations que t'as eues, bah, tu vas vers des schémas comme ça, même si c'est des schémas que t'apprécies pas. c'est ça. Parce que trigger warning, enfin, je suis pas en train de dire que les femmes qui se mettent avec des hommes violents, elles l'ont choisi, Non, bien évidemment. Je ne dis pas ça. Mais Que inconsciemment, bah, en vrai, par exemple, quand t'as connu, je sais pas, de la violence verbale, on va dire, C'est ça. ou physique, bah tu vas. Enfin, moi, je le vois par exemple avec ma mère, tu vois. Elle répète ce schéma, elle va toujours vers des hommes violents. Et moi, je pense que c'est un truc que bah, j'ai réussi, tu vois, à aussi déconstruire, genre. ça, c'est bien. Moi, je viens juste de m'en rendre compte, donc chaque chose en son temps, mais... Mais parce que. Bah, enfin, tu vois, par exemple, mon père, moi, c'est quelqu'un qui est assez violent dans ses propos. Bah, j'ai choisi une relation avec un homme qui est pas du tout violent et Ouais. qui est un peu tout l'opposé des schémas que j'ai connus et des gens que j'aime Bah, pas. de toute façon, t'as deux choix possibles, c'est soit tu vas vers l'opposé, Oui. soit tu vas vers vraiment genre ce qui t'a traumatisé Mais, pour essayer de le réparer. mais aller vers l'opposé, c'est très compliqué. Et je pense que Ouais. c'est un truc qu'il faut. Je pense qu'il faut beaucoup déconstruire sa relation aux hommes et genre à la masculinité et à comment t'es perçu et tout avant de pouvoir faire ce choix. Enfin, moi, je pense que c'est un truc que j'ai pu conscientiser parce que tu vois, j'ai fait de la psy, canalise et tout, et que j'ai parlé de tout ça, tu vois. Mais enfin, je pense qu'on le dit pas assez, mais genre être féministe et tout, on a l'impression que quand t'es une femme, c'est un truc un peu acquis. Il y a ce truc de t'es une femme ou t'es féministe, c'est un peu acquis, c'est un peu inné, nan, nan, pas du tout. C'est des années et des années Ouais. de déconstruction, de remise en question totale de tous les schémas que tu connais, de se dire ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, est-ce que je suis prête à accepter cette autre chose. Enfin, tu vois, même des trucs de con, genre par exemple, tu vois, de mettre l'amour et l'amitié au même niveau. Ça te paraît logique, mais après, une fois dans ta vie, quand t'avances, tu te rends compte Ouais. que ah bah ouais, effectivement, peut-être que je passe plus de temps avec mon mec que mes potes, alors que j'avais toujours dit que non, 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 non. Ou genre par exemple, tu vois, bah moi en tant que femme blanche, bah j'ai dû apprendre plein de choses sur le fait que bah oui, il y a des femmes qui sont en lutte aussi par rapport à leur religion, à leur couleur de peau, il faut que j'apprenne leur combat, il faut que j'apprenne à les défendre, mais pas à parler à leur place. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'il faut Bah, ça, constamment apprendre. on va y revenir à la fin pour conclure parce que je trouve ça super intéressant l'idée de la déconstruction genre par rapport aux relations hétérosexuelles. Moi, j'avais une question, encore une fois, sur est-ce que... Parce que je trouve ça un peu intéressant, parce que généralement... Enfin, j'introduis comme ça la question, mais tu sais, sur Twitter ou sur TikTok, même les femmes qui se disent lesbiennes, Ouais. elles se prennent souvent dans la gueule des trucs en mode oui, mais c'est juste parce que t'as été déçue par les hommes que t'es lesbienne actuellement. Et à l'inverse, t'as beaucoup un truc de bah, maintenant, les femmes hétérosexuelles, elles ont un peu banalisé le fait de dire que elles préféreraient. Ah, moi je préférais être lesbienne. Exactement. S'il vous plaît, par pitié. Par rapport Arrêtez à ça, ce discours. vraiment arrêtez. Par pitié, arrêtez. Mais ça, on pourrait y revenir. Mais juste par rapport à ça, est-ce que toi, t'as déjà remis en cause ta sexualité, enfin ton orientation sexuelle, Bah, par rapport juste au fait d'être, enfin, de devoir être avec des hommes, genre. non, jamais, parce Ok. que j'ai toujours été sûre d'être attirée par les hommes. Ok. Enfin, toujours été sûre, je me suis posé des questions à l'adolescence comme tout Oui. le monde, mais je me suis vite rendu compte que bah, j'étais hétérosexuelle. Et non, justement, mon cerveau, il a dû faire le lien de... En fait, les hommes, ils représentent un truc hyper violent envers les femmes que tu rejettes, mais c'est les personnes avec qui tu vas relationner. Et moi, j'ai pas remis ça en question parce que, bah, fondamentalement, tu vois, même le discours de « Ah, ça serait bien, ça serait mieux si j'étais lesbienne », Ouais. non, genre, c'est tellement plus de stigmatisation, de violence, etc. Puis c'est quelque chose que tu choisis pas, en fait. Donc, Oui, bah oui, de base. après, Vas-y. Après, je sais aussi qu'il y a des femmes, enfin, il y a un gros courant dans le féminisme, bah, tout ce qui est lesbianisme politique. Ouais. Après,
c'est propre à chacun et tout, et je trouve ça admirable que des femmes elles se disent poursuivre mes valeurs et tout, j'arrête de relationner avec des hommes. Après malheureusement, enfin pas malheureusement, heureusement, je sais pas. Après tu vois, en tant que femme, bah oui, moi j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie d'être... Ouais, c'est ça. Enfin, je suis très heureuse en vrai de partager ma vie avec un homme, même si ça implique beaucoup de choses derrière contre lesquelles j'aurais peut-être pas été d'accord avant aussi, tu vois. Moi, par rapport à ça, je trouve que... parce qu'il faut savoir que ça fait 1 mois que je suis en tentative de décentrage des hommes de ma vie. Ok. Pas par Bravo. lesbianisme politique ou quoi, juste pour moi-même, mais enfin en vrai ça va un peu avec... Enfin, pas forcément avec le lesbianisme politique, mais bref, plus avec le féminisme, je pense que ça va avec aussi. Mais par rapport à mon orientation sexuelle, oui, je me suis posé des questions, comme tout le monde, à l'adolescence. Non, j'ai jamais vraiment douté de mon hétérosexualité. En vrai, Ok. je pense pas. Enfin, je pense que si j'avais douté de mon hétérosexualité, ça se serait plus fait aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du coup. Donc non, j'ai jamais douté de ça. Et moi, je considère que tu peux totalement être misandre et être hétérosexuel en fait. Genre pour moi, enfin, il y a peut-être un débat, etc. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est complètement ok. Parce que malheureusement, en fait, t'es obligé de faire avec, et ça en vient à ma dernière enfin, une de mes dernières questions, et justement, comme ça, tu vas y répondre dans la foulée. Est-ce que tu penses pas que en essayant de relationner avec les hommes, il n'y a pas un truc de t'essayes de réparer tout ça, que ça soit le patriarcat, enfin, juste à une échelle individuelle, tu penses pas que t'essayes toi de réparer ça? Ok. Je vais... Beaucoup de trucs à répondre. Ouais. Déjà, pour le truc d'être misandre et relationner avec des hommes, en vrai, c'est comme quand tu dis je suis anticapitaliste et je vis dans un monde capitaliste. Genre, c'est ça. C'est que malheureusement, c'est ça. Tu vois, genre, moi je suis pas pro-capitalisme, pourtant j'ai un iPhone, tu vois, donc ouais. T'as tous les connards de TikTok qui me disent mais t'écris sur quoi là, ton iPhone avec les minerais du Congo? Je sais, les gars, je fais avec la société qu'on me donne. Bah, c'est ça. Si je pouvais, je vivrais dans une communauté où on partage tout, où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a. Donc au bout d'un moment, tu fais avec les outils que t'as et tu fais du mieux que tu peux pour essayer de faire avancer le monde à ton échelle. Et je trouve que ta question, elle est hyper intéressante. Je pense que en vrai, fondamentalement, moi dans mon couple, aujourd'hui, j'essaye de me positionner dans un truc où je rentre pas dans des schémas, comme j'ai dit, qui sont patriarcaux, je crois. Bon, qui répondent au patriarcat, ou tu vois, des trucs de tout ce qu'on a dit avant, mais de masculinité toxique, de c'est toi qui dois prendre toute la charge émotionnelle, d'un truc classique, même des normes genrées et tout ce que je disais, et forcément à ton échelle, tu vois, t'essayes de déconstruire. Et je pense que c'est le mieux à faire aussi. Ouais, oui, bah oui. Et la question de... Je sais que dans le militantisme, je comprends. En vrai, je le vis aussi parfois t'en as flemme d'éduquer les gens. Ça devient un petit peu chiant, surtout quand ils sont sur leur position, qu'ils veulent pas t'écouter, Surtout quand c'est dans des hommes. Voilà. Mais aussi, en vrai, tu vois, c'est comme quand tu dis... je veux pas parler avec l'extrême droite, ce qui est une opinion très entendable et que je comprends, machin. Mais aussi, tu vois, genre par exemple, si tu veux que les gens évoluent sur un sujet, faut aussi être en dialogue avec eux. Après, il y a un certain point de limite, où tu vas pas parce qu'il y a parler dans le vide. Fondamentalement con. Mais ouais, je pense que c'est important aussi d'échanger avec les gens et que il y a plein de gens, quand tu leur parles, ils prennent ça pour une agression, ils sont hyper cons. Il y a plein de gens aussi qui vont juste t'écouter et se dire, ok, ouais, peut-être que j'avais juste pas capté ça. Genre. Moi, je suis plutôt d'accord sur le truc... Enfin, je pense que moi aussi, à mon échelle individuelle, j'essaye de réparer un certain... Enfin, peut-être pas le patriarcat dans son ensemble, mais au moins, à une plus petite échelle, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que être misandre et en couple, ou enfin, tout simplement hétérosexuel, ce n'est pas incompatible. Parce que, en fait, littéralement... Quand t'es misandre, t'as un peu cette, entre guillemets, mission d'éduquer sur ça. C'est une forme de militantisme. Donc t'as vraiment cette mission d'éduquer sur ça et que, finalement, être hétérosexuel, c'est pas si incompatible que ça parce qu'en relationnant avec les hommes, tu peux essayer de les éduquer. Je dis pas que tu vas réussir parce que je pense que c'est compliqué, mais tu peux. Mais tu sais, c'est un peu comme dans tout, en fait, quand t'as
tu portes certaines valeurs, bah t'essayes aussi de sensibiliser les gens, etc. C'est Et ça. je pense que, en fait, c'est toujours ce truc de, en étant féministe ou même misandre, c'est que tu détestes. Moi, je déteste pas les hommes individuellement pour ce qu'ils sont, tu vois, mais je déteste ceux qui représentent un groupe qui perpétue de la violence contre les femmes. Oui, c'est ça. Donc en vrai, oui, c'est pas incompatible parce que à chaque fois, moi, au même titre où je dis que je veux pas qu'on me voit juste comme une femme, je vois pas un individu juste comme un homme ou juste comme une femme, tu vois. Donc oui, Oui, foncièrement, je trouve ça pas. Mais c'est comme quand, enfin, juste pour revenir sur le truc de la misandrie, c'est vraiment détester chaque homme dans son individualité, c'est pas vrai. C'est comme bah, quand tu dis que t'es contre la police, Oui, tu n'es pas contre chaque policier. Manu, la popo, enfin la Mumu, tu vois, enfin, on s'en fout, genre. C'est pas Manu de la municipale qui met une contravention, ouais, bah oui, qui bien dérange. sûr, genre. C'est tout un système, c'est tout dans sa globalité, quoi. En fait, c'est tout ce que ça éduque, c'est tout ce que ça transmet. Juste la représentation de ça, genre la représentation de la masculinité, genre. Et c'est pour ça que moi j'ai eu du mal avant d'être en couple, quand je me posais des questions par rapport à ça. Parce que en vrai, bah, tu relationnes avec quelqu'un qui, parce qu'il est un homme, a des chances d'être violent envers une femme. Et qu'en fait, c'est juste une dissonance cognitive de ouf. Parce que toi, c'est des trucs, des combats que tu portes toute la journée en train de parler de, je sais pas, de VSS, d'inégalité salariale, enfin, je dis des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Et après, bah, tu te retrouves à relationner avec des gens qui perpétuent ce système. Oui, consciemment ou inconsciemment. C'est ça. Après, individuellement, bien sûr, moi, mon copain, c'est pas un gros misogyne, hein, c'est pas lui. C'est pas lui qui le grand Manitou du patriarcat, genre. C'est pas lui qui baisse les salaires des femmes, mais voilà, il arrive pas à prendre l'argent des femmes. C'est ce que lui représente, quoi. Bah, et c'est juste que, voilà, c'est le fait d'être un homme, ça représente ça, mais faut aller au-delà de ça et essayer aussi de faire comprendre à la personne que, bah, elle a certains biais qui se manifestent beaucoup ou pas beaucoup en fonction de la personne et essayer de déconstruire ça. Par contre, petit disclaimer, si vous mettez en relation avec un homme qui est hyper violent, n'essayez pas de déconstruire. Oui, sauvez-vous, s'il vous plaît. Vraiment. Et justement, tu rebondis sur ma dernière question. Comment tu déconstruis ta relation aux hommes et comment tu déconstruis peut-être un homme. Enfin, on n'est pas obligé pour la dernière question, mais comment tu déconstruis surtout ta relation aux hommes? Mais ça prend beaucoup de temps, je pense. Et que moi, par exemple, pour revenir à mon cas personnel, j'étais dans ce truc où j'avais pas de validation des hommes, du coup j'avais l'impression que j'avais pas de valeur. Genre qu'un homme allait jamais m'aimer, que j'étais pas belle, que c'était parce que j'étais pas intéressante, non. Après, j'en ai parlé, voilà, j'ai réfléchi. Faut aussi se recentrer sur le fait que, bah, c'est ce que Simone de Beauvoir elle disait, même si, bon, oui, Simone, voilà. Bah, c'est qu'en fait, on nous fait croire qu'on existe qu'à travers le regard des hommes, alors qu'en vrai, t'as tellement plus de choses à donner, genre. C'est ça, mais c'est une personne. Moi, j'ai dû me replacer dans mon contexte et me dire, bah écoute, meuf, t'as des amis, tu réussis bien à l'école, je sais pas, t'as une vie super cool, t'as plein de centres d'intérêt, genre, qu'est-ce qu'un homme va t'apporter en plus? C'est ça. Oui, c'est très sympa d'avoir quelqu'un avec qui faire des câlins, de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, etc. Mais déjà, c'est pas parce que t'es pas en relation avec un homme qu'il y a personne qui t'aime. C'est vrai. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent, mais enfin, genre, t'es pas obligé d'être en couple ou de relationner avec un homme pour avoir de l'amour tout autour de toi, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, moi, j'avais lu le livre Le cœur sur la table, je sais pas si tu l'as lu. Non. C'est adapté d'un podcast. Ok. C'est très féminisme basique, les trucs de base et tout. Minu un peu. Ouais, mais genre je lisais ça et j'étais en mode ouais ok, mais il y avait des trucs de con, tu vois, mais des trucs qui me disaient ouais ok c'est vrai, on peut imaginer les relations autrement, genre. Et je pense que c'est intéressant de remettre aussi les choses dans son contexte, tu vois. Mais au même titre que si tu vois une autre femme qui est pas en couple, tu vas pas dire putain elle rate sa vie. Bah bien sûr que non. À aucun moment. À aucun moment. Et si tu penses qu'on peut déconstruire un homme, tu penses que... Enfin, comment on le déconstruit? Ça dépend de beaucoup de choses. Déjà de à quel niveau il est, tu vois. Genre, c'est un mec qui frappe les femmes, bon, ça va être compliqué. On exclut toute cette catégorie-là. Hein. Vraiment, force à vous, mes sœurs, mais vraiment là, on parle pas de ça. Bah, je pense qu'en vrai, ça passe avant tout par un dialogue. Et je pense que aussi, si t'es avec quelqu'un qui t'aime, qui s'intéresse à toi et qui a la volonté de te comprendre,
elle essaiera de comprendre ce que tu as à lui dire sur ce que tu vis et sur ce qui te dérange. Je pense que c'est surtout ça. Et que dans ce cas-là, oui, il faut passer par le dialogue, il faut expliquer, il faut donner son point de vue et tout. C'est un peu... c'est comme si moi, je te demandais de m'éduquer sur le racisme, tu vois. Ouais. Genre, faut juste essayer de tomber face à quelqu'un qui est prêt à te comprendre, etc. Et si la personne, elle veut pas te comprendre, c'est qu'elle est beaucoup trop ancrée dans des mécanismes. Et si les mécanismes, ils commencent à devenir violents pour toi, là, faut arrêter, tu vois. Genre, je pense qu'aussi, le truc, c'est qu'il faut être dans des relations, quand t'es hétéro, avec des hommes, parce que t'en as envie et tout, c'est très bien, mais il faut aussi poser des limites, et que ça devienne pas violent. Parce qu'en vrai, déjà, ça cache une violence un peu systématique envers les femmes, et du coup, quand t'es féministe, c'est assez dur à accepter. Et puis surtout, faut pas se mettre dans des relations qui te mettent mal et qui te rendent violente. Et il y a plein d'autres poissons dans l'océan. C'est vrai. Et même s'il n'y a pas de poissons, faut aussi se poser la question de est-ce que je préfère être avec un homme qui est violent dans ses propos, qui m'écoute pas, qui rabaisse les femmes, qui déteste les femmes, ou est-ce que je préfère être seule en accord avec moi et ce que je représente, tu vois. Oui, parce que vous n'avez pas besoin d'hommes. Exactement. Voilà. Et au même titre, si votre mec est hyper homophobe ou des trucs comme ça, est-ce que vous voulez être avec des personnes comme ça, ou genre hyper racistes? Ouais. Ça c'est chaud, mais encore une fois, force à vous. Non, plus sérieux. C'est pas notre cas autour de la table. Non, c'est pas notre cas et je pense pas que ça le sera, mais non, mais honnêtement, je pense que c'est possible de déconstruire un homme et c'est possible de déconstruire sa relation avec les hommes, parce que si tu pars d'un point de vue genre trop pessimiste, c'est horrible au bout d'un moment. En tant que femme hétérosexuelle, t'es obligée au bout d'un moment de relationner avec les hommes, entre guillemets. T'es pas obligée, mais ça arrivera un jour. Et je pense que le féminisme, c'est un super outil pour ça. Parce que ça t'apprend une vision où genre t'arrives à te détacher des hommes. En fait, il faut juste voir ça comme du plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et aussi, bien sûr, que tu peux arriver à te déconstruire de tous ces trucs, que ce soit des trucs de dépendance affective, de validation masculine, ou peut-être besoin Ça sera le prochain podcast. ou des besoins de genre tu vois, d'être dans des conflits, etc., des trucs comme ça. Je sais pas ce que je voulais dire, pourtant c'est intéressant. C'est des trucs que t'apprends à déconstruire. Oui, et surtout, genre, tu n'es pas défini par tes traumas ou tes relations passées. Mais c'est ça moi je pense que c'est ça le grand thème de... comment dire, c'est ça un peu le nerf de la guerre, de la déconstruction, de tout, que ça soit d'un homme en particulier ou de ta relation avec l'homme. Je pense qu'il y a un truc où il faut guérir de ses traumas, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais il y a un truc où il faut guérir de ses propres traumas, je vais réussir, mais il faut aussi que en face l'homme guérisse aussi de ses propres traumas et des choses qu'on lui a apprises et avec lesquelles c'est inné genre pour lui. Et puis surtout, c'est un truc qu'on répétera jamais assez. Ça fait 1 heure qu'on parle là, vraiment, j'ai plus salive. C'est que le patriarcat, c'est évidemment, ça tue des femmes, etc. Mais c'est pas bénéfique aux hommes non plus. Ouais. Bon, c'est pas les premières victimes, c'est pas les premiers que je vais plaindre, mais en fait, c'est un truc où, genre, collectivement, on vivrait mieux nos relations tous ensemble si on était tous débarrassés de ça. C'est ça. C'est complètement ça. Et est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vas-y, ouvre la porte. Peut-être qu'il y aura une coupure, je sais pas. D'un point de vue sexuel, est-ce que je veux qu'on en parle ou pas? Comme tu veux, on peut en parler. Mais d'un point de vue sexuel, genre vraiment pendant le truc? Non. Genre juste la sexualité en soi? Waouh. C'est... En fait, je pense que c'est hyper particulier. En fait, je trouve ça tellement compliqué parce que c'est tellement un truc que je suis actuellement en train de remettre en question. Je suis mitigée entre... en vrai, je suis hétéro, genre c'est un peu normal, etc. Mais par contre, là, maintenant, je suis en train de me dire qu'en fait, ce qui s'est passé il y a 5 ans, jour pour jour, c'était pas normal. Qu'en fait, il y a plein de trucs qui se passent, genre pendant ça, qui sont juste pas normales. Et sur le coup, je pense que tu te rends pas compte. Mais une fois que t'as un point de vue extérieur... tu t'en rends pas compte sur le coup. Et pourtant, à ce moment-là, moi, j'étais déjà super féministe et j'étais déjà super woke, la team, genre. Et pour autant, genre, il y a des choses que, actuellement, je remets en question et que je sais problématiques et que je dis problématiques, que je faisais pas et que je disais pas forcément avant. Ça peut être des trucs tout cons, mais il y a un truc hyper ancré de violence. Ouais. Que de violence, vraiment que... Genre, pas forcément il va te battre ou quoi. Non, mais juste même, un truc un peu d'agressivité, quoi.
Bah, même t'as qu'à regarder, genre, tous les pornos et tout machin, il y a C'est ça. toujours un truc de soumission, genre. C'est ça. Mais je pense que c'est super dur de relationner avec les hommes sexuellement parlant à cause de tout ça, à cause de l'image que les femmes renvoient, que ce soit dans les... Enfin, c'est pas la faute des femmes, mais que l'image de la société fait des femmes dans les pornos, dans les films, partout, Mais le genre truc, médiatiquement. c'est que, tu vois, ça s'ancre chez les hommes, mais ça s'ancre aussi tellement chez les femmes. C'est Genre, ça. Je suis tellement d'accord. le nombre de femmes avec qui je parle et qui me disent que, genre. Mais tu vois, même des meufs hyper féministes et tout machin, j'en parle et tout, et je vois qu'il y a des trucs qu'elles. Il y a des pratiques qu'elles font dans leur vie sexuelle, et je suis en mode. En vrai, même ça, tu vois, tu te dis, bah. Ouais. Et c'est pas du tout pour les blâmer, tu vois. Genre, même moi, je pense qu'il y a des fois. Mais enfin, tout va bien, Oui. relation saine, etc. Trigger Je warning. n'ai jamais vécu de VSS, mais il y a des trucs où, genre, même si c'est pas des trucs hyper problématiques, tu te questionnes et tu te dis, bah, ça interroge quand même la place de la femme, tu Ouais. vois. Et genre, même si c'est fait dans le consentement, l'amour, le plaisir, etc., genre, tu vois. Mais justement, pour revenir sur les VSS en général et pas forcément des relations consentantes, enfin, des relations normales, je sais que. Enfin, donc, je l'ai dit genre 40 fois dans le podcast, mais je suis actuellement dans une phase où je n'arrive plus à relationner avec les hommes pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'en 3 ans, j'ai eu genre le plus de VSS que Ouais. dans toute ma vie. Genre, enfin, vraiment, en 3 ans, c'était horrible et c'était vraiment chaud et ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Ça m'a mise vraiment dans le mal. J'ai fait beaucoup de bêtises après. Genre, en fait, je pense que tu te poses vraiment des questions après sur ta sexualité parce que, genre, il y a un truc de. T'as l'impression que tout ce que tu fais après ce qui t'arrive, c'est toi qui reprends le pouvoir sur toi, enfin Mais sur du ton coup, corps. tu tombes dans de l'hypersexualisation, Exactement. d'un truc qui est juste une réponse traumatique, C'est quoi. ça, ou alors littéralement tu t'enfermes et du coup il gagne aussi. En fait, quoi Ouais. que tu fasses, Ouais. il gagne. Littéralement. Bah, c'est que soit tu relationnes plus et du coup t'as l'impression que t'es genre un peu genre traumatisé et que du coup C'est tu ça, fais rien et et du que tu coup- referas rien et que du coup il a gagné parce qu'il t'a Il a détruit. gagné. Ou alors bah tu continues à coucher avec des mecs en mode hypersexualisation, nan, et du coup il a gagné parce que. Bah parce que t'es comme ça et que Ouais. du coup en fait si ça t'est arrivé c'est parce que t'es comme Ouais. ça. Mais ouais du coup je suis grave dans une phase comme ça. Et deuxième truc aussi, c'est que plus je grandis, plus j'ai du mal à vraiment genre communiquer avec les hommes. Mais genre dans la vie de tous les jours ça pouvait être au taf l'année dernière. À l'école ça va encore, dans la vie de tous les jours c'est super compliqué, mais vraiment genre au travail, dans la vie de tous les jours, enfin j'ai vraiment du mal à communiquer avec les hommes. J'ai Ouais, je suis l'impression d'accord. que soit ils me sexualisent, soit vraiment ils me parlent comme de la merde. Ouais, tu sais où ils te prennent pas au sérieux ou des trucs comme ça. Ou genre en fait, quand t'es devant eux, genre t'es vraiment genre une enfant en fait. Ouais. Ils te parlent comme une Ouais, enfant, ouais. littéralement. Bah de ouf, bah moi tu sais il y avait l'exemple de mon beau-frère Mm. à Ouais, bah, ouais. Noël et genre là t'es en mode waouh ok. Bah, Genre en grave. fait ce mec c'est vraiment un gros con genre je lui ferai pas écouter le podcast mais bon quoique peut-être que le message passe là. Et c'est vraiment genre tout ce que vous pouvez imaginer de la masculinité toxique, Bah, c'est lui. Genre vraiment grosse voiture, grosse montre. Bah, Faut que j'ai ma Rolex pour réussir ma vie. Ok, Sarko. Je m'occupe pas de mes enfants. Bref. Et du coup, j'étais à Noël avec lui, malheureusement. Et c'était un peu avant Noël, on avait un dîner, etc. Et on commence à parler de politique. Du coup, on discute de politique, nan. Le mec essaye de m'expliquer la vie, alors que genre. Enfin, je sais pas si les auditeurs le savent, mais on est en licence de sciences politiques. Ils ne donc, savaient pas, tu viens de le dire. Ah si, ils Ah, savent, vous ils savent. Ok, bah, je vous le répète. Je dis pas que je suis politologue, que je suis experte sur toute la politique française depuis 1902, mais j'ai des bases, tu vois, genre je sais de quoi je parle, surtout quand c'est moi qui introduis des sujets. Et quand bien même si t'étais pas en licence de sciences politiques, t'as le droit de t'y D'avoir un connaître peu de sur un sujet. considération, C'est ça. genre voilà. Et genre je commence à lui parler et tout, et je commence à juste être dans un truc en mode ouais, le capitalisme en vrai, bof, parce que factuellement, Bof. bof, quoi. On va pas plus expliquer Ouf ça, et tout. bof en vrai. Je ne dis rien de plus. Il commence à me dire non, mais le communisme, non. J'ai dit que j'étais communiste, déjà. Et il me parle vraiment comme de la merde. Du coup, moi, je commence à en avoir ras la casquette. J'ai envie de pleurer, me barrer et tout ce que j'ai fait. Je me suis barrée en pleurant. Et là, la goutte de trop, c'est quand il me regarde, il fait non, mais va ouvrir un livre d'histoire.
Ok. Et là, j'étais en mode, waouh. Bon. Bah voilà, bah Et en fait, typiquement. Et en fait, tu sais que s'il avait eu un homme en face de lui, il n'aurait jamais parlé comme ça. Mais bien sûr, à aucun moment. Et justement, bah, le premier épisode qu'on a fait avec Chloé, c'est vraiment genre sur tout ça, sur le fait que dès que tu parles avec un homme, c'est c'est hyper réducteur. Hyper réducteur. Genre t'es complètement inférieur à lui. Haut, et quand on prend pas de haut, c'est que c'est de l'agressivité, de la violence, parce que je vais pas dire la majorité du temps, mais il y a plein de fois où quand tu t'adresses à un homme, bah ça passe par de l'agressivité en retour, genre. Enfin, c'est... Non mais c'est ça, c'est qu'en fait j'ai l'impression que chaque interaction qu'on peut avoir avec eux, que ça soit physique, sexuel, amoureux, simplement genre discussion dans la vie de tous les jours parce que tu dois parler avec un homme, il y aura toujours une agressivité, tu te sentiras toujours inférieur. Bon, toujours, peut-être que j'abuse un peu, mais genre si c'est pas déconstruit, en tout cas, genre tu te sentiras tout le temps comme ça. Même c'est quand t'es avec des hommes, je parle des hommes plus vieux parce que de mon âge, je vois moins ça et tout. Et genre, je sais pas, t'es avec eux dans n'importe quel contexte et que genre il y a une femme qui s'exprime, etc. Genre par exemple, un truc qui me rend folle, je sais que mon père il fait beaucoup ça, genre les gens, il y a des femmes qui viennent et tout s'exprimer genre sur des plateaux parce qu'on regarde les infos et tout ensemble et tout. Et il est en mode ah ouais, genre elle est intelligente et après il rajoute elle est jolie. Je suis en mode mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, genre. Ça, c'est Angèle qui parle super bien de ça. Je sais plus si c'était dans un son ou si c'était dans une interview, mais elle parlait super bien de ça, genre du fait que quand t'es une femme, si t'es drôle, bah c'est parce que t'es jolie. Si t'es intelligente, bah c'est parce que t'es un peu jolie. Non mais en fait c'est toujours ça, c'est soit t'es considérée comme belle, du coup on est en mode putain t'es intelligente toi. Ouais, non et même au-delà de ça, genre ça passe, on t'écoute ton discours etc, mais on te ramène quand même à ton physique. Si tu rentres pas dans les standards de beauté, c'est ah mais elle est drôle mais c'est parce qu'elle est pas belle ou des trucs comme ça. En fait t'es toujours rapporté à ton physique. C'est ça, alors qu'il y a beaucoup moins ça chez les hommes, genre. Voilà. Nous on le dit pour la blague, parce que en soi, genre ça nous fait gaulerie de vanner les mecs de nos potes, etc. Mais, enfin, genre dans la société en général, quand un mec passe à la radio, enfin passe à la télé ou quoi, qu'il est pas très beau mais qu'il est super drôle, personne va dire bon, il est pas très beau mais il est super drôle. Personne va dire ça, et inversement. Et c'est aussi ce truc de quand t'es confronté à des relations avec des hommes, mais ça que ce soit tout le temps, en vrai, même toi, tu commences à conscientiser un truc de faut que je sois jolie, faut que je plaise aussi, tu vois. Mais c'est que, en fait, limite, tu te forces à tout être. Ouais. Tu te forces à être jolie, tu te forces à être... En fait, t'as l'impression que tu dois toujours te remettre à niveau. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que t'as l'impression d'être dans une compétition pas juste et qu'il faut que t'aies tous les atouts, alors que le mec, il peut être un peu lame et il gagnera toujours. Faut que tu sois intelligente, faut que tu sois drôle, faut que tu sois belle, mais faut pas que tu sois trop drôle, ni trop intelligente, ni trop belle. Enfin, vraiment, genre, stop. Au bout d'un moment, stop. Mais c'est une dinguerie comment... genre, les relations hétérosexuelles ont aussi des impacts sur les femmes. Ça a beaucoup moins d'impact sur les hommes. Oui, bah oui, bien sûr. Genre, généralement, eux, tout va bien. Alors que, enfin moi, les femmes, la plupart des femmes que je connais qui sont actuellement dans des relations hétérosexuelles depuis longtemps ou pas, très sérieux ou pas, genre elles sont toujours pas du tout à leur prime de vie, genre elles sont complètement éteintes. Ah tu... Ouais. Enfin, pas forcément toi, hein, je parle. Non, oui, mais genre, je parle vraiment pas de toi. Oui, je savais, mais... Mais genre, la plupart de mes copines de lycée, etc., qui sont en couple depuis longtemps, etc., genre, ouais, elles sont complètement éteintes et elles vivent que pour ça. Et on revient au truc de la femme indépendante et tout, mais je trouve qu'elles perdent un peu de ce truc. Après, c'est pas forcément la majorité, mais en tout cas, moi, de mes exemples. Ouais. C'est aussi ce truc de... En fait, t'as deux options, je trouve, assez évidentes. C'est toi, soit tu te conformes un peu dans ce truc et que du coup, t'es un peu aliéné par ta relation, dans un certain sens, où genre tu rentres dans le truc de... Tu deviens la copine d'eux, tu vois. Ouais. Ou à l'inverse, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, je pense, même avant que je sois en relation, j'y ai pas trop pensé quand j'ai commencé à me mettre en couple, parce que franchement, ça va et que... Enfin, ça va très bien, même. Et que je pense que ça a aussi permis de calmer des angoisses ou des a priori que j'avais par rapport à ça. Mais tu vois, je me disais, en fait, on nous dit que quand tu deviens en couple avec quelqu'un, je sais pas, genre, il y a un truc où t'es vachement avec la personne, enfin, tu deviens une copine, mais quand t'es hyper indépendante, genre, t'es en mode, je peux pas rentrer dans ce truc-là. Genre, tu vois, même, genre, par exemple, vivre avec une personne. Moi, j'ai toujours été en mode...
faut que j'ai mon appart, non, genre. Ça, on en a grave parlé la dernière fois. Oui, bah Il y a oui. eu le petit débat. Moi, je ne me vois pas du tout vivre avec un homme. Je ne peux pas, genre, vraiment, fondamentalement, je ne me vois pas vivre avec un homme. Je ne peux pas. Je ne peux pas, genre. Et quand bien même c'est l'homme de ma vie, ou l'amour de ma vie, ou j'en sais rien, genre, je ne me vois pas vivre avec un homme. Et après, tu vois, je pense qu'il y a aussi ce truc d'indépendance, c'est aussi une forme de protection par rapport à ce que toute la société, elle projette sur toi. Genre, toutes les attentes qu'on projette sur toi en tant que femme. Bah, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il y a aussi un truc de protection, de déconstruction aussi, mais aussi un truc de t'as envie d'aller contre ça Mm. et de dire bon, bah, moi, mon but dans la vie, c'est pas de me marier, c'est pas non, c'est d'avoir une carrière, tu vois, par Ouais. exemple. Et c'est très bien, et on vous Oui. encourage à avoir des carrières, il y a pas de souci et tout. Mais et ça tombe aussi un truc de comme t'arrives pas à associer le fait d'être avec un homme avec ton féminisme, il y a un truc aussi où même des schémas traditionnels qui peuvent être très bien et qui peuvent être aussi un but pour d'autres femmes, bah tu commences à les rejeter. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve qu'il faut pas commencer à tomber dans ça. Genre, faut aussi comprendre que ouais, bah il y a des femmes, leur rêve c'est d'être femme au foyer. Bah, justement, moi, je trouve que c'est un peu une dérive du féminisme libéral. Mm. Parce que, tu sais, on associe souvent le truc d'être femme au foyer aux femmes racisées, Ouais, plus qu'autre chose. Enfin, je suis d'accord, ouais. et genre, pour moi, c'est tellement un truc de féminisme libéral, alors que le féminisme en soi ne te Je suis dit pas tellement de ne d'accord. pas être Et je femme au trouve foyer. que, surtout en France, ça va aussi beaucoup avec des conséquences, par exemple, de la colonisation. Ouais, mais c'est surtout des trucs. Bah, en vrai, peut-être que je mélange tout, hein, mais moi, pour moi, c'est ça. C'est aussi un peu un moyen de faire de l'islamophobie. Oui, bah, Parce je que te rejoins là-dessus. voilà, donc je mélange peut-être un peu tout, mais en gros, moi, je pense ça. Nous allons. Et- Vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais je veux juste finir. Vas-y. Sur ça, c'est que aussi, il faut parfois aller dans un schéma qui est déjà tracé pour toi et qui peut paraître aussi oppresseur. Enfin, je sais pas comment dire, mais Mhm. un truc qu'on t'inflige, ça peut aussi être un moyen de se réapproprier des choses, tu vois aussi. Sans tomber, je dis pas que toutes les femmes doivent être des tradwives, genre. Ouais, Mais si ton rêve en tant que femme, c'est d'avoir une famille, Ouais. et bah c'est génial. Cool. Genre, au même titre que si ton rêve, c'est d'être CEO et de voyager dans le C'est monde ça. entier et Et de de- jamais fonder de famille, c'est trop bien, genre. c'est ça. Et du coup, bah moi, mon mot de la fin, c'est que vous avez le droit d'être misandre et hétérosexuel, quoi qu'on vous en dise. Vous avez le droit de critiquer les hommes, même si on vous dit des trucs genre « Et ton père alors dans tout ça Ouais. » Vous C'est pouvez être en complètement couple, aimer un homme de tout votre cœur, faire votre vie avec lui et d'avoir des valeurs féministes très C'est fortes. ça. Ce n'est pas quelque chose à dissocier. Faites juste très attention à vous. Oui, et je pense que le féminisme nous aidera à mieux relationner avec les Bah, hommes. honnêtement, Surtout. oui, je pense. Le féminisme, ça aide à se déconstruire et soyez féministes. Soyez féministes. Oui, c'est le Soyez mot de la ouais, fin. c'est le mot de la fin. Soyez féministes. Bisous. Bisous la team.